Bonjour à tous, j'ai décidé de faire cette vidéo pour vous présenter ce petit poulailler qu'on a confectionné avec mes enfants. Donc je ne sais pas si vous pouvez le voir, c'est fait à partir de palettes. Vraiment rien de compliqué, hein. Donc je vais m'approcher, regardez au sol. Le terrassement c'est une sorte de terrasse en palettes qui sont montées sur parpaing. Voilà, après j'ai récupéré du bois dans une entreprise, je ne citerai pas le nom, hein, des chutes de bois gratuitement, hein, ça m'a rien coûté pour le barder. Donc voilà, on avance, tac tac, regardez, une fenêtre extérieure où tout le monde doit dire, il y en a tout le monde, il y en a plein qui me disent mais pourquoi tu as mis la fenêtre à l'envers? Mais je ne l'ai pas mis à l'envers, c'est juste que je trouve ça beaucoup plus simple. Pour l'ouvrir, ça m'évite de rentrer dans le poulailler, tac, pour pouvoir l'aérer quoi, hein, parce que quand ça couffine dedans, ça sent pas très bon. Alors, je vais vous faire, avant de rentrer, je vais vous faire visiter l'extérieur. Hein. Un petit extérieur où ces demoiselles elles ont déjà raclé toute l'herbe, ce qui m'a fait acheter, comme vous pouvez le voir, ce filet électrifiable, hein, de 50 mètres de long, qui reste un petit investissement, à savoir que je l'ai acheté 129 €. Mais par contre, ça me permet, quand elles ont fini de gratter toute l'herbe, de le déplacer. Donc pour l'hiver, c'est super parce que moi, elles peuvent avoir toujours un peu de verdure. Hop, donc on fait le tour. Tchac. Regardez au sol. C'est vraiment terreux, hein, maintenant qu'elles ont tout clapé. Hein. Un petit réservoir pour l'eau. Parce qu'elles adorent boire, hein, ces demoiselles. Hein. Ah oui. Ah oui, elles aiment. Hein. Et là, la première face du poulailler, qui est pas trop mal, hein, quand on a presque, on aurait pu faire un chalet de vacances. Hein. Donc voilà, de la récup, une vieille porte, une vieille sonnette, vous voyez, enfin pas une sonnette, c'est un interrupteur qui ne fonctionne pas, hein, ce n'est que de la déco. Hein. Et bon voilà, deuxième investissement, cette petite porte automatique qui est vraiment, si on peut investir dedans, très pratique. Regardez. Quand on travaille, n'appuie pas sur les boutons, tu vas me la dérégler. Parce que quand on travaille, il faut savoir que quand même c'est compliqué de fermer les poules, d'ouvrir les poules le matin, quand on a aussi des enfants. Surtout quand elles font des caprices le matin, il faut être là pour elles. Donc une petite porte automatique qui se règle soit par rapport au solaire, soit par rapport à l'heure. Nous on a décidé de la régler par rapport à l'heure. Donc ce qui veut dire, moi j'ai réglé ouverture à 8 h et fermeture vers 19 h. Parce qu'en ce moment, les jours se couchent plus tôt. Donc on va ouvrir la porte. Chac. Et nous allons rentrer dans le poulailler. Donc, il faut savoir que j'ai quand même fait 3 pièces. Hein. Ils sont presque mieux lotis que chez nous. Hein. Alors la première pièce... Oh, un 9. Ah oui, j'avais pas vu. Ah oui. Donc la première pièce sur la gauche, pareil, avec une porte en palette. Hein. Tac. Donc ça s'ouvre, ça se ferme. Là, ça m'a permis, quand j'avais récupéré les petites poulettes de quelques semaines, elles étaient coufinées là-dedans, à l'abri, en sécurité. Et voilà. Tac. Deuxième pièce, c'est pas le côté balnéo, mais bon. Hop, on ouvre. Attention, maintenant ta tête. Check. Deuxième pièce, c'est là où où j'ai mis la réserve. Donc la paille propre, la nourriture, le maïs, comme on peut voir. Tac. Le petit seau, enfin la totale. Attention, on recule parce que je vais refermer la pièce. Et voilà, le plus important, le côté où elles dorment, où elles pondent, donc sur plusieurs étages, hop, avec une petite échelle vraiment basique à faire. Hein. Et voilà, avec des caisses où elles pondent. Je comprends pas, j'avais mis en hauteur pour qu'elles pondent. Chut, je peux pas parler, ma chérie. J'avais mis plus. Mais en fait, elles pondent en bas, les miennes. Je sais pas si elles sont pas comme tout le monde, mais bon, elles aiment pondre qu'en bas. Bon, donc voilà. Oula. Un coq tout jeune qui essaye de chanter, il n'y arrive pas trop encore. Hein. Donc, ah oui, pardon, ce que je vais vous montrer, regardez, le système de palette.
Je sais pas si vous le voyez bien, ce sont des palettes qui sont posées les unes sur les autres, comme un Lego, sans enlever les planchettes, donc vraiment rien de sorcier. Tac, 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 tac. Et après, elles sont fixées l'une d'entre elles avec des vis, et avec des petits bouts de planche. Donc voilà. Donc je vais ressortir, et j'ai oublié de vous parler. Hop, je vais enfermer la porte. Dernier investissement, ce sont ces tôles. Des tôles dans une entreprise spécialisée sur mesure. Je ne sais plus exactement la taille. Qui font 3-4 mètres de long sur. Voilà. Par contre, j'ai pris avec un feutre extérieur. Ce qui permet, avec l'humidité, ça ne goutte pas à l'intérieur. Donc voilà, ma fille avait les poupous, elle est contente. Donc voilà, cette petite vidéo. Si vraiment vous avez des questions, n'hésitez pas. Je me répète, moi je ne suis pas un grand bricoleur, et bon, avec un peu de patience et de récup, ça reste vraiment correct par rapport au prix. Quand je vois qu'un mini poulailler qui se vend dans toutes les grandes surfaces ou dans les enseignes d'animaux, ça coûte une blinde. Là, si on n'achète pas la porte automatique, on n'est pas vraiment obligé. C'est une porte automatique, il y en a pour 200 € quand même. Si on arrive à récupérer des palettes et du bois, pour le même prix, vous avez ça. Je veux dire, ça fait quand même, ça fait pour une 20 mètres carrés, ça reste correct. Et voilà. Donc, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je ne suis pas un spécialiste de la réalisation. Donc, n'hésitez pas à me poser des questions et à bientôt, j'espère.